Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un manga, La petite fille aux allumettes, qui est un seinen fantastique de Sanami Suzuki. Rin est une petite fille qui possède un business en expansion. Elle est vendeuse d'allumettes, mais pas n'importe lesquelles, ce sont des allumettes chimériques. En échange d'un an de vie, Rin vous offrira une boîte de ces dernières qui pourront alors réaliser vos rêveries. Attention, ces allumettes ne réalisent pas les souhaits. Elles donnent vie aux rêves et Rin met un point d'honneur à le préciser. Vous me direz, c'est la même chose, il n'y a aucune différence entre souhait et rêve. Mais il y en a bien une, et elle est de taille, c'est la détermination. Mais ça, quelques personnages vont l'apprendre à leurs dépens. Pour ce qui est du dessin, on retrouve un style assez particulier qui sied bien à la narration. On a donc une alternance entre des plans très détaillés et des plans plus simples qui augmentent le côté burlesque de la scène. Le trait a d'ailleurs un petit côté vectorisé avec des personnages plutôt filiformes, ce qui me fait penser au dessin de Yusuke Nomura dans Dolly Kill Kill. Pour ce qui est du découpage des cases, on a là un rendu très rectiligne, mais qui apporte tout de même un certain dynamisme à la narration. Les éditions Comico ont gardé les premières pages colorisées, et j'aurais bien aimé voir l'intégralité de ce manga colorisé. Je pense d'ailleurs que ça aurait permis de mettre en valeur encore plus le travail de Sanami Suzuki. La jaquette, quant à elle, ressemble à une ancienne boîte d'allumettes, ce qui rappelle le titre et donne un petit côté rétro. Sanami Suzuki en est déjà à sa 3e série avec Sekai no Mitaka sorti exclusivement au Japon et Black Rock Shooter Innocent Soul sorti chez Panini Manga en 2011 et qui s'est terminé en 3 tomes. Avec donc tout ceci, Sanami avait une bonne base, et j'avoue avoir été totalement bluffé par ce seinen. Chaque chapitre incluant plusieurs personnages indépendants des uns des autres, mais avec le même fil conducteur, Rin. On se laisse donc bercer au gré des histoires que Rin va engendrer, en confiant ses boîtes d'allumettes chimériques. Ces derniers vont par la suite faire ressortir certains bas instincts, tels que l'envie, la jalousie ou encore le désir de reconnaissance. Tout cela est mélangé avec de l'humour justement dosé et vous obtenez La petite fille aux allumettes. Une sorte de fable avec les noms des personnages qui en VO ont une double signification. Pour accompagner cette lecture, je vais pouvoir vous conseiller La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen, dont on sent le manga fort inspiré mais très bien retravaillé. Ensuite, je vous conseille de vous pencher sur le mythe de Faust, qui rejoint par bien des aspects le personnage de Rin. Et enfin, Perfect Crime d'Arata Miyatsuki et Yuya Kenzaki, dont la construction scénaristique ressemble beaucoup à La petite fille aux allumettes. Pour conclure, La petite fille aux allumettes est un seinen fantastique de Sanami Suzuki où l'on va suivre le personnage de Rin qui vous offre une boîte d'allumettes chimériques qui réalisera vos rêveries en échange d'un an de votre existence. Pour ce qui est du dessin, on a une alternance entre plans détaillés et plans plus simples avec un petit côté vectorisé. Le Nemu, quant à lui, est plutôt rectiligne mais sied bien à la narration. La petite fille aux allumettes est un titre qui vous emmènera dans vos rêves les plus fous, mais attention au retour à la réalité. C'est un titre de chez Komiku Édition que vous pourrez vous procurer pour 7,90 €. Sur ce, bonne lecture à tous.